Arco, l'ours polaire vit sur la banquise où il respire un air sec et très froid. La lumière y est faible, peu intensive. Certaines saisons, la nuit dure parfois. Plus au sud, proche de l'équateur, l'air y est bien plus chaud et humide. Moko le singe profite de cette chaleur dans la forêt qu'il abrite et le guide. Air froid au pôle, air chaud à l'équateur. D'où vient ce grand contraste de chaleur? Commençons par un saut dans le temps, 2500 ans avant le présent. Aristote observe le ciel et la terre. Dans les éclipses, il dévoile un mystère sur la lune. L'ombre est toujours arrondie, la terre est une sphère. C'est établi, une forme qui change la chaleur, la lumière, ce que notre expérience va rendre plus clair. Arco, Moko, habitants de la terre. Moko, séparés par les mers. De climat, de monde, deux univers, de thermomètres aux valeurs inversées. Arco, Moko, habitants de la terre. Moko, séparés par les mers. De climat, de monde, deux univers, de thermomètres aux valeurs inverses. Les amis, rien de bien compliqué. Une lampe, un ballon, une planche trouée. La lampe s'allume, l'expérience est lancée. Comparons alors les surfaces éclairées. Au pôle, la lumière s'étale sur une grande surface. À l'équateur, elle frappe un plus petit espace. La conséquence d'une terre arrondie où la lumière du pôle à équateur varie. Le soleil nous envoie sa chaleur aussi. Grâce à ses rayons tous de même énergie. Mais plus il s'étale sur une grande surface, moins la chaleur par mètre carré est efficace. À l'équateur, il frappe une petite surface. Moko profite alors d'une chaleur tenace. Sur la banquise, les rayons s'étalent beaucoup. Arco vit dans le froid sans se plaindre du tout. Arco, Moko, habitants de la terre. Arco, Moko, séparés par les mers. Sur une planète à la forme sphérique, l'angle du soleil fait toute la physique. Arco, Moko, habitants de la terre. Arco, Moko, séparés par les mers. Sur une planète à la forme sphérique, l'angle du soleil fait toute la physique. La terre face à ce contraste thermique voit ses masters devenir dynamiques. Chez Moko, l'air chaud monte vers le ciel. Chez Arco, l'air froid descend sans appel. Le vent en surface et altitude s'organise. Les boucles de convection se stabilisent, cherchant à rééquilibrer les pressions entre les anticyclones et les dépressions. L'air n'est pas seul à se mettre en action. L'eau aussi apporte sa contribution. À l'équateur, elle chauffe sous le soleil. Au pôle, elle reste froide, c'est pas pareil. Arco y plonge souvent pour chasser ses proies. Moko, mauvais nageur, préfère rester au bois. Un nouveau déséquilibre de chaleur qui agite notre planète bleue avec vie.